Je vais choisir un deuxième exemple dont tu parles dans le livre. Donc, on va se focaliser sur ce moment où notre enfant nous parle sur un ton autoritaire ou avec insolence. J'espère qu'on a tous eu à faire ça et que je ne suis pas la seule. Je sais, je te vois faire. Oui. Tu n'es pas la seule plutôt. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment on gère cette sensation qu'on a en tant qu'adulte que notre enfant nous manque de respect d'ailleurs? Alors, au sujet de cette situation-là, mon enfant me parle avec insolence, il y aurait vraiment plein de choses à dire, mais cette sensation que l'enfant nous manque de respect, elle est ce que j'appelle un peu l'étape zéro. Comme dans les lignes de conduite, je présente souvent les choses par étapes et je peux être amenée à les numéroter. Je dis toujours, mais il y a la zéro, l'étape zéro, c'est comment moi je me sens par rapport à ça et comment je peux prendre en charge ce que ça génère pour moi. Et elle est zéro parce qu'elle est le préalable nécessaire, et notamment, tu vois, réussir à passer sous la surface de l'eau. Si tu as l'impression que ton respect, il est entre les mains de ton enfant, et que ton enfant est en train de le froisser comme une feuille, ou de le piétiner, là, à ce moment-là, tu vas forcément réagir sur le haut de l'iceberg. Tu me parles pas sur ce ton, c'est quand tu me parleras autrement qu'on parlera de tout ça. Et l'inconvénient, c'est qu'on passe à côté du dessous de l'iceberg, parce que l'insolence, elle vient souvent avec, tu vois, chez les plus grands, mais même tu peux l'avoir chez des plus jeunes qui sont très affirmés là, avec de la frustration en fait. Et d'aller voir l'insatisfaction, la frustration, les déconvenus qu'il y a sous la surface de l'eau, ça permet de créer cette connexion. Ah, en fait, t'aimes pas du tout quand je te demande de faire telle chose. Et là, l'enfant va dire non, à ce moment-là, on passe un petit peu sur le ton un peu ulcéré là. Je comprends. Et tu vois, d'aller dans cette conversation-là, ça va permettre juste dans la foulée de dire maintenant que j'ai bien compris, je comprends que ça t'ait fait réagir, et la prochaine fois que tu as ça, tu vois, tu peux me le dire comme ça, parce que c'est quand tu me le dis comme ça qu'on arrive à trouver des solutions. Tu t'en souviendras, ça arrive d'être fâché, de parler avec des paroles qui blessent, des mots qui font mal, etc. Mais souviens-toi que c'est quand on est très frustré et que quand on trouve d'autres façons de le dire, on résout mieux notre problème. Tu vois, avec des plus grands, c'est ce type de discussion qu'on peut avoir sur l'insolence. Et surtout, tu expliques que chez les tout petits, ils ont grande tendance à dire de l'eau, j'ai soif. Ok, donc être un peu très autoritaire, mais en fait, nous, ce qu'on interprète comme quelque chose d'autoritaire et des ordres, eux, dans leur façon de fonctionner, ne se rendent pas compte que ça Oui, a cet impact-là sur chez nous. les tout petits, c'est quand même une forme de spontanéité, d'enfants qui n'ont pas intégré tous les codes sociaux, et c'est bien normal. Et si on réagit trop vivement là-dessus, on va presque encourager alimenter un rapport de force autour de ça, et manquer l'occasion de dire, bah, bien sûr que je peux t'aider à te servir. Ça, je le propose souvent aux parents, et ça peut être surprenant, mais tu vois, sur de l'eau, tous les trucs un peu autoritaires, des fois, on résout mieux cette situation en accédant d'abord à la demande de l'enfant. Là, tu crées une forme de connexion. Ah, ils m'ont compris. Puis un enfant qui dit de l'eau, souvent c'est un enfant qui a très soif. Et t'obtiens pas grand-chose d'un enfant qui a très soif, très faim, très sommeil, tu vois. Toutes ces situations, c'est pas là que faut travailler le faire, entre guillemets. Donc d'abord, on leur sert de l'eau, et dès qu'ils ont été exaucés dans leur demande, ils sont un peu plus à l'écoute de ce qu'on a à dire. On peut dire, bah dis donc, t'en avais vraiment besoin de ce verre. C'est pour ça que tu me l'as demandé. Vraiment, j'ai cru que c'était une alerte rouge, quoi, de l'eau. Comment? Et tu vois, dès que les parents disent, mais d'habitude, tu me demandes pas comme ça, et les enfants, immédiatement, ils disent, ma petite maman chérie d'amour que j'aime tant, est-ce que tu peux ça vient très facilement dès qu'on est sorti de ce rapport de force, parce qu'on a su regarder ça comme un comportement de l'enfance, de l'immédiateté et de la spontanéité. Ils sont comme ça, les petits. En fait, t'expliques que si on se met à leur niveau, qu'on accède déjà à cette demande qui est aussi... Là, on parle de besoins primaires en plus, hein, Oui, comme t'as bon, dit. ça peut venir sur mon petit poney tout de suite, tu vois. C'est plus un besoin primaire, mais on peut l'agir, on peut faire un peu comme si c'était le besoin d'être entendu, tu vois, Hmm. qui est un peu plus profond, besoin d'être entendu. Et bah, tu peux toujours être entendu, mais comment tu fais pour l'obtenir de façon plus facile, plus fluide, et qui te permet de vivre en harmonie avec les autres. Ça aussi, c'est un truc plus large, tu vois. Aider à nos enfants à avoir des comportements qui leur permettent de vivre en harmonie avec eux-mêmes, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, et en harmonie avec les autres. La politesse, ça s'inscrit là-dedans. Ça te permet de vivre en harmonie avec les autres, en grandissant. Tu dis aussi que c'est à nous de le modéliser, c'est-à-dire que nous, quand on veut quelque chose de manière rapide et qu'on exige, la façon dont on va le dire, ça montre ce qui est possible de faire sans être en colère, sans être dans l'autoritarisme, et qui peut déjà leur donner des pistes pour le faire eux-mêmes.
Oui, on peut leur montrer déjà que ça nous arrive, ça fait baisser un peu d'un Mmh. cran la pression. Moi, je trouve même c'est là-dedans que ça marche le mieux quand, tu as dit un truc un peu exigeant et puis toi tu étais dans l tu vois, ton urgence d'adulte parce qu'on n'a pas les mêmes temporalités, quoi. «Lave tes mains tout de suite!» «Ah attends, je t'ai dit tout de suite parce que j'étais très pressée, mais maintenant je vais te le refaire avec», moi j'appelais ça la crème d'oreille quand mes enfants étaient petits, donc c'était les choses qui rendent les qui sont douces à entendre et donc on enrobait tout ça de crème d'oreille pour que ce soit agréable à entendre. Tu vois, presque nos propres manquements sont une meilleure occasion de modeler les comportements qu'on attend, parce qu'on sort d'un truc, d'une exigence et d'une perfection et on a une meilleure authenticité aussi dans ce qu'on partage avec eux. Nous aussi, ça nous arrive et on a toujours responsabilité, la possibilité de choisir comment on veut faire autrement finalement. Et alors, modeler les comportements, parfois les parents me disent: «Mais moi j'ai jamais tapé, pourquoi il me tape?» Donc c'est pas la seule garantie, c'est pas parce que toi tu es poli que ton enfant sera tout de suite, totalement poli. Par contre, c'est un outil qu'on peut utiliser, un Mmh. levier, sur des comportements un peu, qu'on a priorisés. Ça me fait penser que hier j'ai fait ça avec ma grande. Je l'ai pas tapée, ça a rien à voir, mais je lui ai mal parlé, justement parce que j'exigeais quelque chose, rapidement et ça avait pas de sens, mais c'était moi, ma frustration et je me suis calmée, je me suis assise à côté d'elle, je lui ai dit: «Est-ce que tu m'autorises à ce que je recommence parce que je t'ai pas parlé comme il fallait?» Elle m'a regardée, elle a dit: Oui» Ouais, et j'ai classe. senti tout de suite que je lui demande l'autorisation et que je lui Mmh. dise: «Bah, j'ai merdé». Elle était tout de suite, très intéressée et elle était un peu en colère contre moi parce qu'elle avait raison, hein, mais elle m'a ouvert la porte en fait comme ça d'elle-même, hein, parce que je me suis calmée toute seule, hein. C'était de ma faute à moi. Mais c'était intéressant, c'est vrai que de lui demander l'autorisation, j'ai vu son regard s'illuminer, c'était fort, j'ai trouvé. Je trouve que l'authenticité, c'est une façon de faire un pas de côté qui reconnecte très fort avec eux. Nous, on reconnecte avec nous-mêmes, on dit: «Attends, non, mais je suis en train de faire, comme ma réaction m'amène à faire, mais c'est pas ce que ma tête veut ou mon cœur veut vraiment faire». Hop, pas de côté, on le partage avec authenticité, on capte beaucoup d'attention chez l'enfant. On a aussi ce partage qui dit: «Moi auss», enfin responsabilité, moi aussi des fois je fais pas comme je voudrais, Mmh. mais je l'assume et je choisis maintenant de faire autrement et ça les intéresse beaucoup, beaucoup. Mmh. Bon, après elle a 6 ans, donc c'est sûr que c'est plus facile. Il y a des âges, comme tu dis, où, il y a aussi une mécanique qui se met en place et c'est plus simple de partager ce type de vécu et de ressenti. Le troisième scénario dont je voulais que tu nous parles, on en a beaucoup parlé d'ailleurs dans l'épisode qu'on a fait ensemble en 2022, donc je vous ai mis le lien, si vous avez envie de l'écouter également, parce qu'on parlait des transitions. Là, je voulais te parler de l'heure du bain, parce que pour certains et certaines, ça peut devenir un grand moment de lutte de pouvoir, et notamment une fois que les enfants grandissent, où il y a moins cet attrait pour jouer avec l'eau et faire des ploufs et taper dans l'eau. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour que le moment de l'hygiène soit fun? Bon, tu vois déjà le moment du bain, c'est pas forcément le bain, c'est un moment d'hygiène, c'est un moment où on prend soin de soi et il y a plein de façons de le faire. Le bain n'est qu'une modalité parmi d'autres. On peut agir sur beaucoup de leviers, donc on peut agir sur les modalités, comment on prend soin de soi si c'est pas, un bain de 20 minutes. C'est vrai quand les enfants sont petits, bien que ce soit pas nécessaire d'être lavé tous les jours, quand tu es tout petit, tu vois? En tout cas pas baigné tous les jours. C'est un moment qui crée tellement de stimulation sensorielle chouette, d'occasion de transvaser, on le fait facilement tous les jours et il y a plein d'enfants qui aiment beaucoup ce moment et les parents disent: «Ah bah, je vais pas l'enlever parce que franchement, c'est un moment agréable avec mon enfant». Et puis quand ils grandissent, ben, tout ça, ça perd un petit peu de son attrait et on peut aller vers une évolution de la fréquence, tu vois? Où tu as plein de pédiatres, de dermatos qui expliquent que c'est pas nécessaire d'être baigné tous les jours et voire pour certaines peaux, ça peut plutôt, créer de la sécheresse cutanée, des choses comme ça. Donc on peut, changer la fréquence et on peut changer les modalités avec, tu vois, la douche rapide, la toilette avec le gant de toilette. On peut aussi beaucoup travailler sur l'autonomisation des enfants, les laisser choisir une des modalités, les laisser effectuer eux-mêmes, les gestes et on peut aussi, je trouve à cet âge-là, trouver quelque chose qui donne de l'attrait à la tâche. Parce qu'à mesure qu'on grandit, on a quand même être adulte, c'est faire tout ce qu'on a envie de faire, plus tout ce qu'on n'a pas envie de faire finalement. Tu vois? Les enfants disent: «C'est pas juste, vous faites que ce que vous voulez». Je fais ce que je veux parfois et tout ce que j'ai pas envie de faire, je le fais aussi. Et apprendre comment on peut faire des choses qui sont nécessaires, mais qu'on n'a pas envie de faire,
Et par exemple, tu vois, le brossage de dents, il y a un moment où pour les enfants, ça a perdu son... Ils ont plus le challenge de mettre tout seul le dentifrice sur la brosse à dents, de regarder la mousse, ils ont fait le tour de... Ou l'habillage, chez certains, ça crée ça. Pour les tâches qui perdent un peu de leur attrait parce qu'on apprend, on conquiert un nouveau truc du monde, quoi, ou de nos capacités, de trouver une nouvelle motivation ou un nouvel attrait, ça aide à faire des choses qui sont nécessaires mais un peu rébarbatives. Et c'est là qu'on peut introduire la douche en musique, un challenge, soit je me mets le plaisir de mettre de la musique pendant ma douche, ou bien le challenge de faire en autant de temps que dure ma musique, ma chanson préférée. On peut faire ça aussi avec des lumières tamisées, tu vois, il y a des petits systèmes de LED là, toujours avec beaucoup de sécurité, mais qui permettent de donner une autre ambiance au bain et de redonner de l'attrait à un moment qui n'a plus celui qu'il avait quand tu avais 18 mois et que transvaser, c'était vraiment le truc hyper génial à faire, quoi.